France et par toutes les femmes qui partout sur la Provence, le Nord, le Sud et tout. Et je les ai remerciés quand ils sont arrivés. Après la manif, on était 4000 ou 5000. On venait d'avoir les CRS aux fesses, enfin, on avait tout. Je les ai remerciées. Elles ont appris que j'avais à avoir 70 ans au mois d'octobre. Et elles m'ont dit, voilà, tu cireras ton gilet et ça fera la fin, ça fera la clôture. Je les ai remerciées. Et je leur ai dit, je manifeste, je suis retraité. Je ne manifeste pas pour moi, parce que moi c'est fini. Mais je manifeste pour les jeunes. Je manifeste pour les personnes que je vois en ce moment dans la rue. Je manifeste pour le pouvoir d'achat. Je manifeste pour les 10% que vous allez avoir le 1er août d'électricité. Je manifeste pour les femmes seules qui élèvent leurs enfants et qui ne peuvent pas partir en vacances. Je manifeste, pourquoi? Je manifeste aussi une chose qui est importante. Je manifeste contre ces GRS, contre ces gendarmes qui se permettent de taper sur la gueule des jeunes et qui les véhiculent. Ils sont dans des états pitoyables, ces enfants. Quand on enlève un morceau de cerveau, le crâne du cerveau, et qu'il en reste plus que ça devient grave. Moi, j'ai fait mes 68. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. J'ai vu des CRS taper sur la tête de jeunes. Je n'ai jamais vu des CRS faire mourir des enfants. Je ne l'ai jamais vu. Alors, quand les journalistes se permettent de parler de mai 68, qui viennent me trouver, j'avais 17 ans, et je sais ce que c'est mai 68. Je n'ai jamais vu un CRS tuer quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Je le jure de ce que j'ai pu cher au monde. J'ai vu de mes propres yeux des CRS nous courir dessus. J'ai vu des CRS nous taper dessus. Mais tuer, je n'ai jamais vu. Il arrive maintenant, à mon âge, que je vois qu'un gosse de 16 ans meurt. Il a peut-être tort, l'enfant. Il a peut-être fait des conneries, le gosse. On le prend, on le met dans les canophiles, mais on ne tue pas. On ne tue pas. Là, ce gosse s'arrête en Vespa à Marseille et il se retrouve la moitié de la crâne. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Et on voit tout le monde se promener. Et on voit tout le monde s'en foutre. Et à la rentrée, on s'apercevra que, on est malheureux. On a... Ça marche. Là, dans le micro. Le problème, c'est qu'il faut qu'on s'intègre les gilets jaunes. On ne fait pas de politique. On se bat. On se bat pour un idéal, pour tenir pour le gamin là. Je sais pas si c'est... Pour tout ça, ça s'arrête, nom de Dieu. On ne peut plus manifester. On ne peut plus rien faire. Nous, les gilets jaunes, on était des saloperies. On cassait tout, on démolissait tout. Qu'est-ce qu'on est? On n'a jamais cassé tout. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges. J'y étais, moi. Je l'ai vu de mes yeux. Bonjour. Bonjour. Vous croyez qu'à 73 ans, je casse? Je vois ça. Vous croyez qu'à 73 ans, je tape un CRS? Ce sont que des mensonges, ces journalistes de l'air. Il faut bien arrêter. Stéphane et toute sa bande de raconter des conneries. Parce que ce n'est que des mensonges. Et ils montent la tête aux gens. Les gilets jaunes, ils ont fait ci. Les gilets jaunes, ils ont fait ça. Ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs. Et qui viennent, BFM, me parler. Ils parlent de mai 68. Ils n'ont jamais mis les pieds à mai 68. Alors qu'ils ferment leur gueule. Et on s'en portera pas plus mal. Je vous le jure. J'en ai marre de voir tout ce que je vois. Ça va péter dans ta... Croyez pas que je serais mieux chez moi à vous regarder défiler correctement. Je vois que du malheur autour de moi.
Je vois que des chagrins. Non, mais c'est pas. Je vois que des jeunes qui veulent se tuer. Qu'est-ce que c'est, ça veut dire ça? On manifeste, on a dit j'arrête de l'entour entre nous. On en a marre de tout ça, on en a marre. Alors moi je vous dis, je vous remercie les Gilets jaunes. Merci pour ceux qui sont venus à la manif. Merci de tout cœur. Et sachez qu'au mois de septembre, vous me reverrez. Je vous embrasse tous, c'est pas d'accord Pour le gouvernement, ce sera limite insignifiant entre guillemets. Même si les choses pour lesquelles vous vous battez sont des bonnes choses, que c'est louable, malheureusement, comme certaines ou certains le disent. Hier, on était à l'ambassade de la Bulgarie. Ceux qui ne le savent pas encore, la Bulgarie rencontre quelque chose que nous avons eu, nous, en 2005. En 2005, on a fait un référendum qui demandait soit de rentrer dans l'Union, soit de ne pas rentrer dans l'Union. Les Français ont choisi et ont dit non. Mais ils l'ont fait quand même en 2008. Aujourd'hui, regardez dans quel état on est. Et malgré qu'on ait dit non, ils l'ont fait quand même. Aujourd'hui, la Bulgarie, elle est confrontée au même problème. Un président qui se refuse de rentrer dans un conflit de guerre ukraino-russe. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée un deuxième gouvernement. Ce deuxième gouvernement qui est, lui, de cette façon, totalement en accord avec l'Union européenne et avec NATO. Parce que l'OTAN, c'est fini. On va passer au NATO. Et à partir de ce moment-là, les Bulgares se sont confrontés à savoir s'ils devaient ou pas garder l'Union européenne ou pas. Ils ont fait un référendum, fait une demande de référendum. Il y a eu 607 000 signatures. Sur 607 000 signatures, il y a eu 470 000 acceptées, signatures validées. Chez eux, à 400 000 signatures, ils sont autorisés, ils sont obligés d'appliquer la loi constitutionnelle, de créer donc un référendum en demandant oui ou non la conservation de l'Union européenne. Aujourd'hui, le gouvernement, l'Assemblée nationale de la Bulgarie se refuse. Ils ne donneraient rien dans tous les cas. Ils sont exactement au même niveau que nous. Aujourd'hui, ce sont nos élus qui commandent. C'est eux qui créent leurs règles. On a un slogan qui disait, la question était posée, est-ce aux hommes de pouvoir à écrire les lettres du pouvoir? J'espère qu'aujourd'hui vous avez la réponse. Aujourd'hui, c'est eux qui écrivent les lettres du pouvoir. Il va falloir maintenant que les choses changent. Je vais vous passer la présidente des femmes de Bulgarie, parce que je crois que sans ces femmes-là, la Bulgarie, elle irait droit dans le gouffre. On va pas laisser nos enfants, nos familles se faire massacrer, fermer notre gueule. Toi, chez toi, quelqu'un rentre chez toi dans ta maison, tue ta famille, massacre ta famille devant tes yeux. Tu vas pas fermer ta gueule, t'es un bonhomme. Tu vas assumer jusqu'au bout. Ils ont la possibilité, dans le cas de refus, de faire une chose que nous n'avons pas fait. De s'asseoir par terre et ne plus rien faire. C'est l'avis qu'on leur a donné. Je vais vous la passer. Merci beaucoup.